Je vous l'ai dit d'entame que la mission de Jésus, la vocation de Jésus, c'est de consoler les êtres humains. C'est de consoler des êtres humains. En même temps, nous devons consoler Jésus. Et je vous ai dit que pour consoler Jésus, il faut aimer. Il faut pardonner. Il faut aimer. Même dans la distance, on peut choisir de pardonner. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus ensemble. On ne travaille plus ensemble. Il n'y a plus aucune proximité entre nous. Mais on te pardonne. Il faut savoir une chose très importante. Je vais sûrement finir par là. Oui, le diable est celui qui a impulsé la passion du Christ, même si elle avait été prévue par Dieu lui-même. Mais j'aimerais vous rappeler que ceux qui ont craché sur Jésus n'étaient pas les démons, c'est les êtres humains. Et il faut aller voir si parmi ces gens qui ont craché sur lui, il n'y avait pas une famille qui l'avait aidé, qui l'avait délivré. J'aimerais vous dire que parmi ces soldats qui l'ont fouetté à la veille, lorsqu'il est pris au mont des Oliviers, il y a un à qui Pierre coupe l'oreille et Jésus la remet en place. Il faut voir si ce n'est pas ce soldat-là, malgré tout, en dépit de tout, qui fouettait sauvagement sur Jésus pour plaire à ses patrons. Il faut voir, ce n'est pas des gens que Jésus a aidés, qui le poussaient constamment à la boue. D'ailleurs, que dans Matthieu, il est écrit que la foule avait été payée en pièces d'argent pour crier fort, crucifiez-le, 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 crucifiez-le. Si le monde a pu crucifier un homme saint, le monde va te crucifier. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps et d'occasion. Je vous dis que si le monde, les hommes de chair, ont crucifié Jésus sur la croix, bon qu'il était, saint qu'il était, s'ils ont pu mettre tout ça de côté et oublier tout le bien qu'il a fait pour eux, c'est un problème de temps. Les hommes vont vous crucifier. C'est les mêmes bouches qui criaient: heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, qui ont aussi crié le moment venu: crucifiez-le. Il pouvait donc dire: soyez prudents comme des serpents. Vous avez 3 choses à faire au quotidien. Si vous voulez éviter que le diable ait... Parce que le diable n'utilise pas les démons, juste le diable utilise les proches, les frères en humanité, c'est-à-dire le semblable, l'être humain. Vous pensez que quelqu'un va vous envier qui ne vous connaît pas? C'est-à-dire un inconnu vient comme ça, il commence à vous envier comme ça. Il ne vous connaît pas. Non, au contraire, c'est celui qui connaît ces entrées que tu as, ton train de vie que tu as, qui se dit que qu'est-ce que lui, il veut montrer aux gens. Et vous savez comment l'ennemi fonctionne? L'ennemi est très fort et très rusé. En fait, pour vous combattre, il a besoin des alliés. L'ennemi ne vous combat pas seul. Il a besoin des alliés. Des gens qu'il va combattre, qu'il va convaincre que vous êtes quelqu'un à abattre, quelqu'un à détruire. Vous devez donc prier en tant que des enfants de Dieu par 3 choses. Premièrement, il faut prier. Chers frères et sœurs, la prière vous évite beaucoup de choses. Et la prière vous évitera encore davantage beaucoup de choses. La prière va vous éviter beaucoup de choses. La deuxième des choses, pratiquez beaucoup la charité. Aidez. Quand vous pouvez donner, quand vous pouvez soutenir, on n'a pas besoin d'avoir trop pour aider. La troisième des choses, c'est la pénitence. Ne serait-ce que un seul jour, prends ta Bible, lis. Si tu veux faire le jeûne, fais. Mais ces 3 choses-là, la prière, la pénitence et la charité, sont même les basiques. C'est la base de la vie d'un véritable enfant de Dieu. En tout, où soit Jésus-Christ. Audio Jungle.